Les Capitales de Québec tenteront de remporter un 5e championnat consécutif des séries éliminatoires de la Ligue Can-Am. Un reportage sur le camp 2013, mais également à quoi on peut s'attendre de l'équipe qui soulignera son 15e anniversaire, les Capitales de Québec. Déjà un 15e camp d'entraînement des Capitales qui se termine. Même si cette période s'avère assez courte, on peut maintenant tracer un bilan de ce 10 jours. En général, ça a très bien été. On a un drôle de camp. On l'a fait à l'envers un peu. On est arrivé, il faisait 20 quelques degrés. C'était dans le milieu de l'été. Et puis dans les derniers jours, c'est la pluie et la neige aujourd'hui. Donc c'est étrange. C'est un drôle retour à la réalité pour certains joueurs. Surtout les quelques joueurs qui arrivent de Saint-Martin ou des places un peu plus chaudes. Mais écoute, on a été quand même chanceux là-dedans. On a été capable d'être sur le terrain tous les jours. Aujourd'hui, c'est la première où c'est encore un petit point d'interrogation. On va voir si on est capable de finir la journée quand même sur le terrain. Mais heureux d'avoir été capable de jouer à tous les jours, de pratiquer à tous les jours. T'aimes ce que tu vois de ton équipe ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Un petit peu des deux. J'aime les gars que j'avais jamais vus. J'avais hâte de voir de quoi ils avaient l'air. Et puis, très heureux de la plupart de mes signatures. C'est certain que quelques petites blessures qui refont surface dans certains cas. Donc, ceux-là, c'est plus inquiétant. Mais rien de stressant trop. Là. Donc, on va utiliser ces dernières journées-là pour finaliser un petit peu l'équipe, l'alignement. Et puis, en espérant d'être à 100 prêt à foncer. Comme mentionné, les camps des différentes formations de la Ligue Can-Am durent seulement 10 jours, alors que normalement, il serait préférable de retrouver tous les joueurs pour un minimum de 15 à 18 jours. Si une question financière demeure, il faut avouer que cette réglementation complique la vie des gérants. Moi, en tant qu'entraîneur, j'aimerais ça. C'est sûr que des endroits, en fait, ça nous favorise un petit peu Québec versus les autres équipes parce que nous, on n'a pas la température pour commencer trop tôt. C'est sûr qu'au New Jersey, c'est plus facile, ils pourraient commencer plus tôt. Fait qu'eux, il y aurait plus de belles journées dehors. Donc, dans ce sens-là, c'est bon pour nous à Québec. Par contre, c'est difficile de faire, d'aller chercher cette cohésion d'équipe-là en 11 jours. C'est à réévaluer. On dirait qu'il change un petit peu d'une journée ou deux à chaque année, mais puisqu'au moins on est tous égaux, on y va comme ça. Quelles seront les forces des Capitales cette année? Pas mal comme à chaque année, on est bâti alentour de nos lanceurs partants spécifiquement et de notre défensive. Donc on n'accordera pas beaucoup de points. On a une équipe offensive quand même assez profonde. On n'a pas de superstars. En enlevant Sébastien Boucher, peut-être, qui est probablement le meilleur joueur de la Ligue, on a une gang de gars qui peuvent faire du dommage, qui peuvent faire leur job sans avoir des super vedettes. Donc, je pense qu'on va être tannant à affronter offensivement. On va être encore plus tannant à affronter là, pour les frappeurs adverses. Si je te demande 2 de tes acquisitions dont tu es le plus fier que tu es allé chercher pendant la saison morte. 2 gros lanceurs, 2 grosses signatures. Jeff Kaplan, qui va être 3 4e lanceur, qui est excellent, qui va être bon, j'en ai aucun doute. Casey Harmon, un gaucher aussi. Dans ces 2 cas-là, les 2 ont joué 2A l'an dernier avec des bons résultats. Donc, Harmon gaucher dans l'enclos qui va être utilisé là, à chaque match serré, pas mal certain de ça. Puis un petit 3e, Jean-Luc Lacquière, qui a terminé son stage là, dans le 3 l'an dernier, qui va jouer un petit peu partout, qui va être derrière le marbre à l'occasion. Donc, il va nous aider beaucoup aussi. Parle-nous un peu des qualités de Lacquière. Bien, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui joue à tous les niveaux, qui est apprécié de tous. C'est un gars dans la chambre qui est incroyable. Tout le monde l'adore. Il est super côté atmosphère, esprit d'équipe. C'était une des raisons pour laquelle on l'a amené ici. Là. On fait un gros effort pour garder ces bons gars-là, pour garder cette dynamique d'équipe intéressante. Là. Donc, Black fit là-dedans. Puis, c'est de l'expérience qui ne s'achète pas. C'est pas un vétéran encore au niveau du statut. C'est un gros bonhomme fort physiquement qui peut, on l'espère, nous amener une belle profondeur offensive. Et puis, c'est un receveur 3 là, défensivement. Donc, il nous rajoute cette profondeur-là. Il va être derrière le marbre à l'occasion. Puis, on va l'utiliser par-ci, par-là, un petit peu comme on a fait avec Pelé l'an dernier. Un qui s'est tellement bien adapté à Québec vivra une saison estivale un peu différente de l'an dernier. En effet, Geoffrey Tomlinson prend du galon et devient officiellement entraîneur des frappeurs et assistant de Patrick Scalabrini. Bref, il succède à Pierre-Luc Laforêt. L'année passée, le principal entraîneur de frappeurs, c'était Pete Laforêt.
Moi, j'ai appris beaucoup de choses de Louis. J'ai regardé tout. Je pense que cette année, je vais être prêt pour aider les frappeurs. J'ai besoin de m'occuper beaucoup de temps. Bon, l'année passée, je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Cette année, beaucoup plus, beaucoup de responsabilités. Moi, j'aime ça. Ça me donne juste plus impliqué avec l'équipe, c'est ça. Les différences entre joueurs et entraîneurs sont nombreuses. Il y a beaucoup de différences. En premier, comme entraîneur, comme coach, il n'y a pas beaucoup de choses à faire avant le match. Il y a beaucoup de downtime. Moi, je suis plus relax cette année, un peu ennuyé, mais c'est correct. Si l'arrivée des Aigles de Trois-Rivières constitue un gros plus pour le baseball au Québec, il sera particulier de voir Pierre-Luc Laforêt porter les couleurs de la formation trifluvienne. Situation bizarre pour le gérant des Capitales. C'est drôle au début. Je pense que ça va être étrange la première fois aux deux. Puis après ça, je pense que la rivalité va s'installer un petit peu plus. Puis on va passer à l'importance de gagner des matchs plus qu'à regarder dans l'autre abri. Mais non, je sais que ces gars-là, c'est des gagnants. Les gars de notre côté, c'est la même chose. Donc, je pense qu'on va se sourire, on va se serrer la pince les premières fois aux deux. Puis après ça, on va passer aux choses sérieuses, j'ai l'impression. Est-ce que ça peut être un désavantage pour toi? Lui, il va connaître de la manière que tu gères. Est-ce que ça peut te surprendre dans certaines situations? Peut-être. Mais tu sais, on sait à quoi ils s'attendent. On changera pas notre approche. Ils la connaissent. Par contre, Joe Colfia-Pietra, il sait pas mal qu'est-ce qu'on fait aussi. Fait que, tu sais, oui, il connaît ça de l'intérieur. Il faut changer quelques petites affaires, mais tu sais, en bout de ligne, ça changera pas grand-chose, je pense. Autour d'une bière, on règle bien des problèmes. Je sais pas si on va en prendre bien ensemble, mais on verra bien.